Merhaba, Özkan Deniz. Aujourd'hui une petite vidéo pour vous parler de combien coûtent des vacances en Turquie. Vous vous demandez sûrement où passer des vacances en Turquie, combien ça coûte. Alors pour où passer des vacances en Turquie, je vous mets le lien de cette vidéo que j'ai fait, c'était la semaine dernière. Donc allez la regarder, ça peut toujours vous intéresser. Mais dans cette vidéo d'aujourd'hui, on va parler de combien peuvent coûter des vacances en Turquie, que ce soit à Istanbul ou bien même dans les autres villes touristiques du pays. Le prix des vols des avions. Alors, j'ai pas regardé encore, mais de tête, de mémoire, il me semble, depuis la France, pour aller en Turquie, ça coûte, en 2022, à l'heure où je vous parle, aux alentours de 120, 130, 150 € aller-retour. Mais ce que je pensais faire en fait, avant de faire la vidéo, je me suis dit tout simplement ce que je vais faire, c'est que je vais regarder combien va coûter un aller-retour, un billet d'avion entre Paris par exemple et Istanbul sur les comparateurs sur internet. Donc moi j'utilise très souvent le site Skyscanner, ce que la plupart des gens utilisent en 2022. Donc je vais faire cette recherche sur ce site. Là je fais une recherche, on est en octobre, je fais une recherche pour novembre. Admettons, disons une semaine. Waouh, bah vous savez quoi, je viens de dire il n'y a même pas 2 minutes que ça allait vous coûter dans les 120, 130 € aller-retour. Eh bien, je me suis pas mal trompé, je crois, parce que là, je tombe sur des prix aller-retour Istanbul, Paris-Istanbul, pardon. Je tombe sur des prix à 260 €. Taisez-vous! Donc je disais... Ils font exprès ces oiseaux-là. Ça suffit! Putain, mais... Donc je disais, je tombe sur des prix à 260 € aller-retour, 250 €, je pensais que c'était presque 2 fois moins. Je m'attendais plus à des prix du style 120, 130 € et là on tombe sur des prix à 250, 260 € aller-retour. J'ai fait une recherche pour dans un mois, pour le 16 novembre, là on est autour du 20 octobre, donc ça me surprend pas mal, je pensais que c'était beaucoup moins cher. Pour une période qui n'est pas forcément la haute saison en Turquie, parce que novembre, la plupart des gens, les touristes qui viennent en Turquie, on va dire c'est de avril à octobre à peu près, même à Istanbul. Mais après Istanbul, vous pouvez venir n'importe quand dans l'année, c'est toujours bien, c'est une ville, vous pouvez la visiter n'importe quand, la saison ne change rien. Mais je suis assez étonné de ce prix-là en tout cas. Putain. Pour le prix des hôtels maintenant, alors moi j'avais pris un hôtel à Izmir, c'était pour l'été dernier, d'ailleurs j'ai fait des vidéos sur Izmir, j'en ai fait 2, je vous les mets encore une fois juste ici. C'était un hôtel... Tu vas te taire? Tu te tais? C'était donc un hôtel standard dans la ville de Izmir, en plein centre-ville par contre, la localisation était vraiment très bien, c'était situé en plein centre. Et j'avais payé pour chaque nuit. La nuit, elle était à 26-27 € la nuit. Hôtel sympathique, coquet, très confortable, rien de spécial. Il y avait aussi le petit-déj inclus, je me souviens. Donc voilà, c'était parfait pour moi. Et ça n'avait pas coûté grand-chose, en tout cas 25, 26, 27 € la nuit, ça va. C'est aussi ce que vous retrouverez principalement à Istanbul. Vous aurez des prix entre 25 et 50 €. Voilà, je prends une fourchette large, on va dire. Après, si vous voulez, par contre, des hôtels qui seront, on va dire, un peu plus luxueux, dans un standing un peu élevé, les prix démarreront aux alentours de 80 € la nuit pour vraiment du standing style hôtel 4 étoiles en fait. Après j'ai aussi un conseil à vous donner, les Airbnb c'est quand même largement mieux, enfin c'est largement mieux, en tout cas ça marche très bien en Turquie, c'est ce qui marche le mieux. Moi j'ai pas pris de Airbnb pour Izmir, mais voilà ça marche très bien aussi en Turquie, vous réservez à l'avance, pas de souci, vous pouvez aussi donc réserver des Airbnb sans problème ici. Ensuite la nourriture en Turquie, alors à Istanbul, encore une fois là où je vis, vous payerez dans des restaurants classiques, simples, entre 5 et 15 € le plat par personne. 5 et 15 €, c'est à peu près ce que vous retrouverez à chaque fois. Et vous mangez, il faut savoir une chose, c'est que vous mangez très bien aussi en Turquie. C'est copieux, vous aurez ce qu'il vous faut dans l'assiette. Quand vous vous ferez servir par un serveur, il n'y aura rien qui manquera dans l'assiette, je peux vous l'assurer, vous mangerez très bien. Juste une chose, si vous mangez donc local ici en Turquie, par exemple de la cuisine locale turque, ce sera un peu moins cher que si vous, par exemple, mangez, je sais pas, japonais, coréen. Là, les restaurants japonais coréens sont 2 ou 3 fois plus chers que les restaurants turcs, ce qui n'est pas le cas en France. Donc moi ça m'a surpris la première fois, mais bon c'est quelque chose à savoir. Et si vous voulez réserver une table dans un restaurant un peu plus luxueux, d'ailleurs il y a même, j'en profite pour le rappeler, parce que ça a été fait il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques restaurants donc maintenant en Turquie et notamment à Istanbul qui font partie du guide Michelin. Donc voilà, je pensais même en tester un, on verra bien si j'ai l'occasion. Donc pour ces restaurants-là, là par contre les prix démarrent à 25 € par tête, par personne donc pour un plat.
C'est des endroits assez luxueux avec un standing pareil assez élevé, comme vous pouvez trouver des hôtels aussi assez luxueux. Donc voilà, c'est des prix qui commenceront autour de 25 € dans la plupart des villes en Turquie. Pour vous donner une idée rapide, le McDo ici, le McDonald's, moi je mange jamais McDonald's, mais c'était juste pour vous donner une idée. Le prix d'un menu, c'est autour de c'est un peu moins de 5 €, c'est 4,70 € en faisant la conversion avec la livre turque. Et si vous mangez par exemple de la cuisine fast-food turque, donc je sais pas moi, des durum, des tantuni, des kebabs, kumpir, voilà, toutes sortes de choses un peu fast-food mais façon turque, là vous payerez rien du tout. Ce sera entre 1 € et 2,50 €, 3 € le plat. Ce sera vraiment rien. D'après moi, selon moi, c'est encore meilleur. D'ailleurs, c'est bien meilleur que ce que vous pouvez manger dans un McDonald's ou dans un Burger King classique. Vraiment, la cuisine façon junk food ou alors fast food turc, je vous recommande vraiment. Allez-y. Moi, j'adore. À chaque fois, j'en mange pas tout le temps parce qu'il faut faire quand même attention, mais c'est très très bon et c'est pas cher du tout. Alors, la téléphonie, le téléphone, comment utiliser Internet, etc. Vous venez de l'extérieur de la Turquie, donc vous voulez utiliser évidemment votre téléphone. Moi, le conseil que je donne dans un premier temps, c'est tout simplement prendre une carte SIM dans l'aéroport dès que vous arrivez. Comme ça, c'est réglé. Vous prenez la carte SIM. Pour 18 Go, vous payerez aux alentours de 6,50 €, 7 €. Et pour 100 minutes d'appel depuis la Turquie vers la France, si vous voulez par exemple téléphoner de la Turquie à la France, donc à l'étranger, 100 minutes d'appel, c'est aux alentours de 4 €. Donc pareil, c'est pas cher du tout, je trouve. Bien moins cher qu'en France, ça c'est clair. Et je vous donne les 3 compagnies de téléphonie qui sont ici basées en Turquie. Il y a Vodafone, il y a Turk Telecom et il y a Turkcell. Donc moi j'ai pris Turk Telecom, mais franchement les 3 se valent d'après ce que j'ai compris. Où changer sa monnaie en Turquie? Bon, peut-être que des gens ne le savent pas, mais je vais quand même le dire. Ne changez pas votre monnaie quand vous êtes à l'aéroport, c'est là où le taux est le plus mauvais. Il y a un endroit à Istanbul, ça c'est clair et net, tout le monde le sait maintenant ici, en tout cas les locaux le savent. Pour changer sa monnaie à Istanbul, c'est le Grand Bazar. C'est là où vous devez changer votre monnaie. Alors après, il y a aussi bien d'autres endroits dans le centre-ville, mais là où il y a le meilleur taux, généralement, on le sait, enfin les gens le savent ici, c'est le Grand Bazar. Donc vous êtes touriste, vous venez à Istanbul, il y a de grandes chances que vous allez visiter le Grand Bazar. Faites un stop dans un bureau de change et changez votre monnaie là-bas, c'est vraiment l'essentiel. Et un conseil aussi, retirez énormément de cash d'un coup. Si vous voulez faire un échange de l'euro par exemple à la livre turque, retirez énormément d'un coup, comme ça, bon, vous aurez beaucoup d'espèces sur vous. Je sais que c'est pas très agréable, les gens n'aiment pas forcément faire ça, mais au moins vous n'aurez pas à retirer plusieurs fois de l'argent, je sais pas, 2 ou 3 fois par semaine ou même par jour. Vous aurez des commissions de dingue avec votre banque française, donc ne faites pas ça. Un conseil, retirez une énorme somme d'argent, allez dans un bureau de change, échangez votre monnaie pour de la livre turque et c'est réglé. Pour les locations de voitures maintenant, alors ici c'est pas donné. On avait loué une voiture avec mes potes en France avant que je parte en Turquie pour faire mon déménagement justement, et on avait payé moins cher. Ici c'est entre 30 et 60 € la location de voiture pour une voiture qu'on appelle économique, ouais, c'est ça qu'on dit. Par contre, alors là, si vous voulez un modèle du style Mercedes ou BMW, là vous allez taper direct dans les 100 € la journée. Pour un prix qui démarre justement à 100 €. Donc ce sera 100 €, un prix qui démarre à 100 € la location à la journée. Et après, ça monte en flèche suivant les modèles que vous prenez, les plus luxueux ensuite. Et en parlant de location de voiture, je viens de regarder le prix du baril, ou en tout cas au litre, le prix de l'essence en Turquie. Alors à ce jour, on est en octobre et il est à 1,125 € le litre d'essence, donc en Turquie. 1,125 € le litre d'essence en Turquie, donc bien moins cher qu'en France. Par contre, la location de voiture n'est pas donnée. Les prix des transports maintenant. Un conseil, si vous venez par exemple à Istanbul, prenez une Istanbul Card. D'ailleurs, je vais vous la montrer, j'en ai une sur moi. En fait, une Istanbul Card, ça vous permet de vous balader partout dans la ville de Istanbul et vous la rechargez. Ensuite, vous mettez les livres turcs que vous voulez dessus. C'est très pratique. Vous pouvez prendre métro, ferry, bus, métrobus, téléphérique aussi, il y a un téléphérique. Voilà, ça ressemble à ça. Et vous la rechargez donc à votre convenance et avec ça vous pouvez vous balader partout. J'avais regardé au moment où j'avais pris le métro, un trajet de métro, ça coûte environ 3 ou 4 livres turcs, quelque chose comme ça à l'heure actuelle. Donc après vous rechargez votre carte comme vous voulez, vous mettez 10 livres turcs, 20, 30, 100, c'est illimité ensuite. Maintenant le prix des musées et des sites historiques style monuments, etc. Alors évidemment ça c'est très compliqué à chiffrer.
parce que tout simplement d'un endroit à un autre, ça va être complètement différent. Mais pour la ville de Istanbul, je peux vous donner un exemple simple. Il existe la tour Galata Tower, qui est en fait un endroit où la plupart des touristes viennent parce que c'est magnifique. C'est en plein cœur du centre historique de Istanbul. Plus il y a une vue de dingue, bref, c'est vraiment l'endroit où la plupart des touristes vont. L'entrée est à 4 €. 4 € pour un site pareil, ouais, franchement, ça les vaut. Un autre endroit où la plupart des gens vont, les touristes, c'est le palais Dolmabahçe, le long du Bosphore. Là où Atatürk, Mustafa Kemal est décédé, là où la plupart des sultans ottomans vivaient aussi, là où tout simplement ils gouvernaient le pays. Donc pareil, un endroit chargé d'histoire. Et l'entrée de cet endroit coûte 3,30 €. Vous aurez donc à Istanbul plein d'endroits comme ceux-ci qui coûtent, pour ainsi dire, vraiment pas grand-chose. Mais ça varie évidemment d'une ville à l'autre, de là où vous irez, dans quelle ville vous allez voyager, qu'est-ce que vous allez voir. Si vous voulez louer des jet skis, si vous voulez faire de la plongée sous-marine, ce qui est tout à fait possible, évidemment dans le sud, vers Kaş ou Antalya, ce genre de choses, ça se fait très régulièrement. Mais donc comme je vous disais en début de cette vidéo, si vous voulez savoir où voyager en Turquie, où se rendre, quelles villes sont les plus intéressantes touristiquement parlant, regardez la vidéo donc, je vous ai mis au début de celle-ci. Voilà, vous aurez, je crois, un maximum d'informations pour avoir des vacances plutôt pas mal ici. J'espère que cette vidéo informative vous aura plu. Likez, partagez la vidéo, abonnez-vous, activez la cloche, c'est très important pour le référencement YouTube. Ça me permet aussi d'avoir un soutien de votre part et c'est gratuit, donc c'est très bien. Et je vous dis à samedi ou à mercredi pour une nouvelle vidéo Gulé Gulé.